Asseyez-vous, mes bien-aimés, en la présence du Seigneur. On a passé de bons moments toute la journée. Vous savez ce que j'aime dans ces moments? Dans le monde, il y avait toujours des effets secondaires à leurs bons moments. Ici, on peut faire la fête dans le Seigneur. Et c'est édifiant pour l'âme et l'esprit, sans effet secondaire. On s'amuse bien dans le Seigneur. Oui, madame, la joie du Saint-Esprit. Sans honte, sans condamnation, sans servitude. Liberté. Édification. Une meilleure connaissance du Seigneur Jésus-Christ. C'est notre héritage. Amen, mes bien-aimés. Amen. Bienvenue à l'église 28-19. Mes bien-aimés, je m'appelle Arik Hayes. Je suis l'un des anciens ici. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Amen. Nous sommes une église qui est vraiment une maison de prière. Présence et proclamation. Je souhaite la bienvenue à notre communauté en ligne, aux disciples numériques et à ceux qui ont fait le déplacement. Il y en a au moins quelques-uns parmi vous ici dans la salle. Ceux qui nous suivent ou qui nous rejoignent via le chat. Pendant le direct, nous vous souhaitons la bienvenue. Et enfin, nous voulons absolument souhaiter la bienvenue aux non-croyants présents. Oh oui, applaudissez. Pourquoi faire tant d'histoires pour les non-croyants? Parce que l'évangile s'adresse aux non-croyants. Et Dieu lui-même se soucie des non-croyants. À tel point qu'il a envoyé son fils mourir sur une croix rugueuse pour les péchés des non-croyants. Écoutez bien. Même pour ceux qui ne croiront pas, il a quand même payé le prix. Qui ne servirait pas un Dieu pareil? C'est un endroit où vous avez toute votre place avant même de croire et nous vous accueillons. Bien, c'est le moment où nous rendons habituellement hommage au pasteur de cette ecclésia, Philippe Anthony Mitchell. Aucune pression, mes bien-aimés. Je veux juste vous en donner l'occasion. Si c'est dans votre cœur, je vous donne l'occasion de le partager. Amen. Car les Écritures disent que nous devons honorer ceux à qui l'honneur est dû. Et je crois, si vous continuez à combattre votre chair, à vous incliner devant le Seigneur Jésus-Christ et à entretenir un réveil, et à aimer votre femme et chacun de vos enfants, à extirper votre propre péché et à rechercher la sainteté et la pureté. Pendant des décennies, je crois que cela doit être honoré. Alors je veux l'honorer ici. En tant qu'Église, aujourd'hui, nous commençons une toute nouvelle série de sermons intitulée « Le fruit qui demeure ». Le fruit qui demeure. Nous avons parcouru tout Matthieu sur plus de 3 ans. Nous avons parcouru les 2 premiers chapitres des Actes. Et cet été, nous discuterons des vertus qu'il est biblique, selon nous, de s'attendre à voir dans la vie des croyants qui marchent main dans la main avec le Seigneur. Et j'ai reçu la mission et le privilège de délivrer le premier message de ladite série aujourd'hui. Et il a été intitulé « Poids authentique ». Poids authentique. Permettez-moi de prier pour nous une fois de plus alors que nous nous plongeons dans la parole de Dieu. Père Saint, nous avons vu des effusions toute la journée. Et Dieu, nous te remercions déjà pour ce que tu as fait dans l'adoration. Alors que nous passons à la parole, nous voulons encore voir ta gloire. Nous voulons encore voir ta grâce, Dieu. Aide-nous à nous aligner sur ce que tu as dit dans ta parole. Aide-nous à être malléables, Dieu, et à ne pas être un peuple au cou raide, afin que nous entendions ta parole et que nous nous alignions par la puissance et le privilège du Saint-Esprit vivant à l'intérieur de nous. N'est-ce pas, Dieu? Je veux terminer cette mission avec fidélité, Dieu, et détermination, car tu aimes tes enfants qui écoutent maintenant. Ceux qui sont ici en direct et ceux qui nous suivent en ligne. Agis en moi, Dieu.
Je cherche à m'effacer pour que tu grandisses en ce moment, pour que tu continues à agir à ta guise. Tu as déjà commencé. Nous te demandons de continuer. Au nom de Jésus, nous prions. Amen et amen. Ça t'ennuie de rester avec moi, Franck? Je t'apprécie, la famille. Merci. Si je suis honnête, et je crois que je peux vous parler comme si on était de la famille, je le fais d'habitude. Est-ce que ça vous va? D'accord. C'est sans doute l'une des missions de prédication les plus difficiles que j'ai jamais eues. D'accord. J'ai prêché, je pense, probablement de manière officielle dans cette église auparavant, quand c'était Victory Church ATL. Je pense que c'était genre à un moment donné en genre 2017. Et c'est difficile parce qu'il est en fait plus facile de parler de ce que cette valeur ou cette éthique chrétienne n'est pas. Il est plus facile de regarder l'opposé ou l'antonyme, car c'est beaucoup plus répandu dans le monde et malheureusement dans l'Église. N'est-ce pas? Discutons-en ensemble, raisonnons ensemble. Dites-moi si c'est vrai. Il est plus facile de voir la dégradation des gens qui sont dégradés. Il est plus facile de voir la désobéissance. Il est dit que dans les derniers jours, les enfants seront désobéissants envers leurs enfants, envers leurs parents. Avez-vous vu ça ou pas? C'est plus facile de voir de nombreux exemples de déshonneur. Et dans le monde, en politique, au niveau de l'État, fédéral, local, et même dans l'Église, il est plus facile de voir la corruption. Et c'est de loin, mes bien-aimés. Genre, c'est même pas comparable. Genre, vous avez défilé, regardez chaque écran chez vous, votre téléphone, tablette ou télé. Vous voyez, allumez juste les infos. Regardez n'importe quel média. C'est plus facile de voir ces choses-là. Ces flux arrivent par millions. Et ça rend plus difficile de trouver un exemple. De ce dont nous allons vraiment discuter et ce dont nous allons parler aujourd'hui, cette éthique chrétienne s'appelle l'honneur. Voyez, tout comme il y a eu un murmure, vous avez ressenti exactement ce que j'ai ressenti. Je me disais, j'ai du mal à trouver quelque chose où universellement je dirais, hé les gars, voilà ce qu'est l'honneur. Vous savez, j'ai prêché quelquefois, je donne une bonne illustration à laquelle je peux le comparer. Je dirais de même, puis je dirais, voici le naturel et voici le spirituel. Je lutte avec le naturel ici. Je lutte. Il y a quelques raisons à cela. Nous, en Occident, avons rejeté la culture de l'honneur et adopté de tout cœur la culture de l'individualisme. Laissez-moi aller un peu plus loin. Alors on rechigne et on se moque de la disposition générale de l'honneur, comme si ça ne nous concernait pas. Parce qu'on veut donner la priorité à ce qu'on ressent pour une personne, un lieu ou une chose sur le moment. À quoi ça ressemble, n'est-ce pas? On ne veut juste pas dire « je vais honorer ». On veut se laisser une ouverture. Alors si on n'aime pas, on n'approuve pas. Vous ne faites pas ce qu'on veut, vous blessez mes sentiments. On veut être dans notre chair plutôt que dans l'esprit, comme si on avait vraiment le choix. Comme si nous n'avions pas été rachetés à un grand prix. Et on veut laisser l'ouverture à notre honneur quand j'en ai envie. J'ai raconté la première expérience, mec, je me disputais avec ma femme cette semaine. Ne devenez pas silencieux. Vous vous disputez avec votre copain, votre copine, votre femme. Ne me regardez pas comme ça. On sait que vous vous disputez. Je fais des séances de conseil. Je sais qu'ils se disputent. Et je ne suis pas au-dessus de ça. Pas vrai? Chaque fois que vous avez deux personnes dans une alliance de mariage, car cela éveille des choses qui ne s'éveilleraient pas juste en sortant ensemble. C'est un autre niveau. Des gens mariés dans la salle, c'est un autre niveau. Et on discutait de choses, parce que j'adorerais vous dire que vous allez pouvoir régler un truc une seule fois dans votre mariage et que ce sera fini. Vous entendez les rires? Ce serait un mensonge. On avait donc une conversation dont on parle en fait depuis des années, pas vrai?
Pas vrai? Et j'étais énervé, d'accord? Puis on a arrêté de parler et là ma femme a fait oh, ce truc, c'est ça qui m'a mis en rogne. Elle s'est calmée avant moi en fait. Hein? Alors la voilà toute douce à dire moi il a dit vas-y Nia. D'accord, je vois, hein? Alors maintenant elle est là, elle a une voix toute douce. Eh bébé, est-ce qu'on peut juste parler? Je dis ben non, je ne veux pas parler. Est-ce que tu peux au moins écouter? Non, je ne veux pas parler. Je ne veux pas parler. J'ai assez parlé. J'ai assez parlé. Non, je ne veux pas parler. Non, je ne veux pas parler. Pas envie de parler. C'est déjà arrivé à quelqu'un? Je ne voulais pas parler. Pas vrai? Mais on vient de finir notre session de printemps d'un commun accord pour ceux qui y étaient. Hein? Hein? Ça veut dire que je venais d'être exposé au modèle du mariage. Et quelque chose dans mon âme, j'appellerais ça le Saint-Esprit, a surgi de juste ici. Ce n'était pas mon idée. Et c'est monté comme le fait le Saint-Esprit. Et il a dit, tu dois l'honorer. Voyez, vous criez Amen parce que ce n'est pas vous qui deviez le faire. Vous ne dites pas toujours Amen quand Dieu vous demande d'obéir, n'est-ce pas? J'ai des petits, je comprends quand ils font une crise, je fais la même chose, je ne le fais juste pas à voix haute. Tu dois l'honorer, c'est vraiment essentiel pour montrer ton respect, tu sais. Alors je l'ai appelé. Je n'ai pas essayé de faire le saint. Bonjour mon amour, co-héritière de la grâce de cette vie. Je n'ai pas fait ça. Je lui ai demandé, je crois que j'ai dit un truc du genre, ça va? Et la conversation ne s'est pas super bien passée non plus. C'est pas vrai, franchement, mais j'avais un choix à faire. C'est un choix qu'on doit tous faire en Occident. Excusez-moi, partout dans le monde. Mais en Occident, on est vraiment nul pour ça parce qu'on n'honore pas. On préfère honorer nos sentiments. On se réveille et concrètement, on se prosterne devant l'autel de nos sentiments. On dit sentiment, sentiment. Est-ce que je devrais aller à gauche ou à droite? Est-ce que je devrais pardonner ou garder rancune? Est-ce que je devrais marcher selon l'esprit ou selon la chair? Sentiment, oh sentiment. Chantez des louanges à vos sentiments, le Dieu de votre cœur. Idolâtrie. Même quand vous vous mettez sur le trône, alors qu'on aborde l'honneur, l'honneur avant tout doit d'abord vraiment être au mieux. Quand vous commencez par dire, voici quelle sera la disposition de mon cœur, peu importe mon ressenti. Quand vous choisissez à l'avance d'honorer. Je vais honorer mon conjoint. Je vais honorer mes enfants. Je vais honorer mon patron. Je vais honorer l'autorité. Je vais honorer le pasteur. Je vais honorer cet ancien. Je vais honorer le chef du ministère. Je vais honorer le chauffeur de bus. Car si on attend que nos sentiments donnent leur feu vert, on n'aura pas une vie honorable. Et bien aimé, en tant que croyant, l'honneur est notre part. Autre chose. En fait, on ne peut vraiment pas séparer. Vous voyez, on ne peut pas dissocier honorer Dieu et honorer sa parole. Impossible. J'honore Dieu. Dernière fois que vous avez lu sa parole, dernière fois que vous l'avez consulté, dernière fois que vous avez prié pour son avis avant d'agir au lieu de dire Dieu bénit ce gâchis. Les Bibles sont parmi les livres les plus poussiéreux des maisons. Même les applis bibliques sont parmi les moins utilisées. Si vous avez un Apple, je ne sais pas pour les autres, mais si vous regardez, c'était même pas une pique.
je vais revenir à la parole de Dieu. Je n'en sais rien car je n'en ai pas, d'accord? J'ignore ce qu'ils font ailleurs, mais ça vous dit combien de temps vous passez sur l'appli. Ça vous donne un genre de calcul de productivité. Allez voir, ouvrez-la et voyez combien de temps vous passez sur la Bible comparé aux autres. On ne peut pas les dissocier. Et voilà le truc. Si vous m'écoutez prêcher 5 minutes, je parle toujours de mes enfants. Pas vrai? Je les aime, mais la réalité est ce que Dieu m'enseigne à travers mes enfants. Ce que le Seigneur m'a donné en tant que parent, père de filles, père de garçons, il m'offre toujours des occasions de m'instruire. C'est ça, et j'ai des faux jumeaux, un garçon et une fille. Ils viennent d'avoir 3 ans le 14 mai, pas vrai? Amen, on est presque sortis d'affaire. Je me suis dit, quand ils auront 4 ans, mes cheveux gris arrêteront de pousser. Enfin, c'est ce que je pense, d'accord, hein? Et mon fils, j'ai remarqué vers décembre, on était à Columbus, dans l'Ohio, chez mes beaux-parents, et j'ai vu que ce petit devenait un peu rebelle. C'est juste, c'est un vrai petit garçon. Il veut sauter, faire des galipettes, faire du toboggan, il veut juste. Même quand il vous fait un câlin, c'est un peu agressif, comme s'il luttait tout en vous embrassant. C'est un vrai petit gars, quoi, hein? Et on ne veut pas lui enlever ça, on veut juste le canaliser. Mais il y a ce truc où ils disent qu'il n'y a rien, aucune différence entre les sexes. Je pense que c'est un mensonge de l'enfer. On voudrait que les garçons entre 1 et 5 ans restent assis en tailleur 10 heures par jour. Alors qu'en fait, les petits garçons ont des pics de testostérone dès l'âge de 3 ans. Pourquoi ne veut-il pas s'asseoir? Il a de la testostérone qui coule dans ses veines. Emmenez-le dehors et laissez-le faire du toboggan 50 fois. Ensuite, il sera plus enclin, ce ne sera pas parfait, à s'asseoir parce qu'il aura dépensé son énergie. Pas vrai? Mais je l'ai observé et je me suis dit, il est un peu rebelle. Et voici comment je sais qu'il est rebelle. Il me regardait droit dans les yeux, je veux dire bien en face. Et il faisait ça. Le plus drôle, c'est qu'il me ressemble trait pour trait. Il me regardait en face et je lui disais, je suis là-bas. Je l'appelais pour qu'il vienne. Il faisait ça. C'est là que j'ai su qu'il comprenait très bien, hein. Je l'appelais par son nom encore et encore. Puis je suis devenu plus malin. Je me suis dit, il faut agir avec ce petit. Alors j'ai arrêté de l'appeler sans cesse. Je l'appelais 1 ou 2 fois, puis je me levais. Et j'ai vu que quand je me levais, tout à coup, il devenait beaucoup plus obéissant. Soudain, il comprenait parfaitement la langue. Et je les aime et je serre mes enfants dans mes bras. Je leur dis que je les aime, je les embrasse, mais je les punis aussi parce que je les aime. C'est la même chose avec votre Père céleste. Il est amour, patience, bonté, grâce et aussi discipline. C'est ce qu'on appelle un bon père. Mais en gérant ça, on a commencé à rectifier le tir et ça s'est beaucoup amélioré ces 4 ou 5 derniers mois, hein, parce qu'on a agi avec intention. Mais je me souviens avoir lutté. Genre, il y a l'amour et il y a la grâce parce que je l'aime, quoi. Je l'embrasse et je le serre quand on joue. Mais quand il se montrait rebelle, je me disais, hé petit, c'est moi qui t'ai fait. Qui es-tu pour me regarder en face, comprendre ce que je dis et faire le contraire avec ta sagesse de 2 ans? Pour qui est-ce que tu te prends? Donnez-moi le psaume 100. Psaume 100, verset 3, se lit comme suit. Je vais prendre mon temps ici. Puis-je prendre mon temps, bien-aimé? D'accord? D'accord. Parce que je pense que c'est un bon petit point ici. Il est dit, sachez que le Seigneur, il est Dieu. Pourquoi est-ce que je le lis comme ça? Ce n'est pas un point, c'est une exclamation. Parfois, certains de nos ennuis disparaîtraient si nous reconnaissions simplement qu'il est Dieu. Vous devez savoir à qui vous avez affaire. Je vais continuer. Il est dit, c'est lui qui nous a fait.
et nous sommes à lui. Nous sommes son peuple et les brebis de son pâturage. Je pense que c'est lourd de sens parce que c'est vraiment redondant là. C'est lui qui nous a fait, nous sommes à lui, nous sommes son peuple et les brebis de son pâturage. Presque comme quand le Christ, dans le Nouveau Testament, dit, en vérité, je vous le dis. J'adore la version King James parce qu'elle dit que c'est lui qui nous a fait et non pas nous-mêmes. Pour qui nous prenons-nous? En regardant le commandement du Dieu vivant, pas celui qui est mort. Droit dans les yeux des Écritures, en les fermant et en disant « j'ai une meilleure idée ». Puis-je vous dire quelque chose, bien-aimé? Je pensais autrefois que la rébellion était très bruyante. J'ai dû apprendre, ma sœur. Je pensais que c'était très bruyant. Je pensais que la rébellion ressemblait à ça. Je ne ferai pas ça, Dieu. Je ne ferai pas tout ça. Non, mec, je ne le ferai pas comme ça. Non, je vais faire à ma façon. Nous qualifierions tous cela de rébellion, n'est-ce pas? Mais savez-vous quel est le signe de rébellion le plus courant? Ça ressemble plutôt à ça. Non, ça va. Regardez-moi. Vous n'avez même pas besoin de le dire à voix haute. Beaucoup d'entre nous le disent simplement dans leur cœur. Ça ressemble à ça, ça ressemble et ça sonne comme ça. Vous savez comment on appelle ça? La rébellion. Regardez-moi, je veux vous sauver, je veux vous sauver. C'est ce qu'on appelle la rébellion. C'est juste que ça a l'air doux à l'extérieur. Et parce que beaucoup d'entre nous n'honorent pas Dieu comme ils le devraient, nos vies sont un désordre. L'honneur est une protection. Vous savez de qui j'ai vu ça? Et c'est la deuxième fois que je la cite. Madame Jackson, Rhonda Jackson de l'équipe de prière. On vous voit rarement sur scène, mais vous savez quoi? Elle mène une vie honorable. Elle accorde beaucoup d'importance à... Que disent mes dirigeants? Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse? Elle peut avoir une idée, mais si elle entend ses dirigeants dire le contraire, c'est fini. C'est fini. Je ne l'ai jamais entendu contester un dirigeant. Elle peut, et pas tout le temps, elle peut donner son avis et nous l'acceptons. Mais elle mène simplement une vie honorable. Applaudissez-la. Et je la connais depuis un certain temps. Elle a reçu des dons, je crois, parce qu'elle est honorable. Pas vrai? Mais certains veulent en la faveur sans pour autant dompter leur chair. C'était drôle, ma sœur, de vous voir vous gratter la tête. Je ne sais pas si ça vous démangeait ou si c'était de la conviction, hein? Mais on se gratte tous la tête en mode, ouais, on veut la faveur des hommes, mais veut-on vivre une vie de soumission? Voulons-nous mener une vie honorable? Mener une vie tranquille? Et nous avons tous des choix à faire, mes bien-aimés, comme je l'ai fait avec ma femme. J'avais un choix à faire. J'ai entendu cela du Saint-Esprit à travers mon âme. Combien de fois faisons-nous l'impasse? On l'ignore et puis parfois on a des problèmes et on lève le poing vers Dieu. Alors qu'il nous a guidés de bien des manières, par sa parole, un réma ou des dirigeants, en intervenant dans nos vies, mais nous avons été rebelles et déshonorants, et voici le malheur. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Certaines épreuves que vous traversez ne sont que des tests de Dieu. D'autres choses vous arrivent parce que vous suivez vos propres désirs et que vous êtes en rébellion. Vous avez choisi votre propre voie.
Et nous avons été rachetés par le sang précieux qui coulait dans les veines d'Emmanuel. Et le déshonneur ne devrait pas être notre lot. S'il vous plaît, donnez-moi Malachie chapitre 1, versets 6 à 8. En fait, ceci est inséré parce que notre pasteur a pensé que ce serait bien de nous enseigner ici. C'est donc ce qu'on fait. D'accord? Bien. Maintenant, quand on parle de Malachie, on pense aux dîmes et aux offrandes. Mettez ça de côté. D'accord? Regardez le cœur du Père ici. C'est Dieu qui parle. Verset 6, Malachie 1, 6 à 8. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si donc je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Et si je suis maître et il l'est, où est la crainte qui m'est due? Dit le Seigneur des armées. À vous, prêtres qui méprisez mon nom, mais vous dites, vous prêtres, en quoi avons-nous méprisé ton nom? En offrant des aliments impurs sur mon autel. Mais vous dites, en quoi t'avons-nous souillé? En disant que la table du Seigneur peut être méprisée, que vous permettez qu'elle le soit. Quand vous offrez des animaux aveugles en sacrifice, n'est-ce pas mal? Et quand vous en offrez de boiteux ou de malades, n'est-ce pas mal? Présentez donc cela à votre gouverneur. Vous recevra-t-il bien ou vous fera-t-il bon accueil? Dit le Seigneur des armées. Regardez-moi. S'il y a quelqu'un qui savait quel type de sacrifice Dieu exigeait, c'était le prêtre. C'était le prêtre. Leur rôle était d'inspecter le sacrifice. Est-ce digne? Et ensuite, je l'accepte. Et les voilà qui offrent, il est dit, des animaux aveugles, des animaux boiteux ou malades. Dieu dit, n'est-ce pas mal? Où est mon honneur? Vous ne donneriez même pas ça à un homme, votre gouverneur, et vous me l'offrez. Maintenant, on passe de ces sacrifices, n'est-ce pas? Sacrifice. Le Christ est le sacrifice ultime. Mais dans Romains 12, il est dit que nous devons vivre nos vies comme un sacrifice vivant. Et mes bien-aimés, je vous demande d'examiner ce que nous donnons au Seigneur. Ne décrochez pas, ne décrochez pas. On est ensemble là-dedans. Nous devons tous examiner les sacrifices que nous offrons au Seigneur. Et vous dites, c'est un danger. Vous pouvez dire, je m'en sors plutôt bien. Et c'est peut-être vrai. Mais ma question est, lui donnez-vous ce qui lui est dû? Parce qu'il est très facile de se créer son propre petit règlement sur la façon de traiter avec Dieu au lieu de le consulter. Puis-je vous dire quelque chose qui vous fera grandir? Au lieu d'aller vers la Bible et les Écritures avec des certitudes, allez-y en posant des questions. D'accord? Et cela peut être une parole très difficile car nous voulons vous faire mûrir. C'est une éthique chrétienne qui devrait être présente dans la vie du croyant, au moins d'une certaine manière. Pas vrai? Mais certains d'entre vous, parce que nous avons fait des sondages, nous faisons des formations spirituelles avec différentes équipes et tout ça, et nous faisons du conseil. Je dirais qu'une vaste majorité d'entre vous n'est avec nous que depuis moins de 3 ans. Certains d'entre vous viennent tout juste d'être baptisés, sauvés, d'entrer dans le royaume. Vous venez de consacrer sincèrement votre vie au Seigneur. Alors certains d'entre vous n'ont jamais entendu d'enseignement sur l'honneur, et c'est pas grave, c'est votre introduction. D'accord? Il y a une grâce pour ça. Puis certains d'entre vous ont été, vous avez été blessés. Vous avez été blessés. Il fut un temps où vous vous appuyiez sur le Seigneur et quelque chose est venu vous faucher. Et maintenant, vous hésitez à agir par la foi et à lui donner ce qui lui est dû. Et cela a affecté le niveau d'honneur avec lequel vous marchez avec le Seigneur et aussi avec tous les autres. Et vous avez besoin de guérison. Et je dis, bien-aimé, ne marchez pas blessé, cherchez-le pour la guérison. Certains d'entre nous, interagissent plus avec Dieu en tant que serviteurs de Dieu, plutôt qu'en tant qu'enfants de Dieu.
Les serviteurs s'alignent sur les œuvres, les enfants s'alignent sur la grâce. Maintenant, les deux servent dans le royaume, n'est-ce pas? Mais en tant que serviteur, vous êtes moins enclin à penser que Dieu veut vous guérir. Vous pensez juste qu'il vous veut sur le champ de bataille, qu'il veut juste que je travaille, et c'est le cas. Mais comme un père pour son enfant, il vous veut entier. Notre Père, lui, nous veut vraiment entier. Si vous avez simplement affaire aux cicatrices de la vie, allez devant lui pour la guérison. C'est son désir. Et puis certains d'entre vous, vous avez juste besoin d'un rappel. Vous marchez avec honneur. Vous avez juste besoin d'un rappel pour continuer et enfin bien aimer. Et nous vous aimons. Certains d'entre vous sont arrogants et orgueilleux. À la simple idée de consulter Dieu avant d'agir, vous vous moquez de cela. Eh bien, j'ai une meilleure idée avec votre sagesse de bambin de 2 ans. J'ai toute ma vie de planifier. Ah bon? Vous ne vous êtes même pas créé vous-même. Je sais ce qui est censé arriver. Oh, c'est vous qui avez formé les mondes, n'est-ce pas? Toute cette sagesse éternelle. Vous êtes sauvés depuis 17 mois. Vous venez de comprendre, hein? Et vous refusez de combattre votre chair et de consulter Dieu avant d'agir. Et d'abord, vous vous cognez probablement la tête contre des murs de briques. Et c'est une protection. La dernière chose qu'il vous faut, c'est de réussir à faire ça. Vous seriez perdu et je vous confronterai. Arrêtez de snober Dieu. Honorez-le en lisant la parole. Honorez-le en vivant en communauté. Rejoignez le groupe quand il s'ouvrira. On y travaille, d'accord? Rejoignez une équipe, elles sont ouvertes. On fait le parcours de croissance. Sortez évangéliser avec 2 ou 3 personnes de votre rangée. On a mis ça en place parce qu'on vous aime. Et on sait que vous avez besoin d'une communauté pieuse. Mais vous devez vous humilier. Ce n'est pas mon genre de gens. Eh bien, êtes-vous sauvés? Les gens que vous fréquentez, est-ce qu'ils vont au ciel? Sinon, pourquoi sont-ils votre genre de gens et pas l'église bien-aimée du Dieu vivant? On dirait que vous vous identifiez plus à votre chair qu'à votre esprit. D'accord? On a parlé de ce que ce n'est pas. On a parlé de ce qu'est l'honneur. Laissez-moi vous donner quelques définitions. Dans l'Ancien Testament, en hébreu, le mot pour honneur est kabod. Il se traduit littéralement par pesanteur ou lourdeur. Honorer quelqu'un ou Dieu, c'est lui donner du poids, de l'importance et de la valeur dans votre vie. Le poids. Dans le Nouveau Testament, en grec, c'est timao. Ça signifie fixer un prix ou une valeur sur quelque chose. Ça signifie tenir une personne en haute estime et la traiter comme précieuse. D'accord, voilà ce que c'est. Maintenant, en passant de ce que ce n'est pas un poids authentique, un véritable honneur, en d'autres termes, je veux m'assurer que vous ne fassiez pas une escale très dangereuse. D'accord? Allez, avec moi dans Matthieu, chapitre 15, versets 7 à 9. C'est-à-dire Matthieu, chapitre 15, versets 7 à 9. Ce passage se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 15, au verset 7 à 9. J'aime entendre les pages tourner, mes bien-aimés. D'accord, c'est Jésus qui parle et il y va fort. Il dit « hypocrite ». Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Attendez, la suite
les deux versets suivants sont entre parenthèses car ils citent en fait les écritures d'Ésaïe. Il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi, loin de moi, loin de moi. C'est en vain qu'ils m'honorent. En vain sautent-ils partout? En vain. Font-ils des sacrifices? En vain par de simples mots m'adorent-ils? En enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Stop. J'appellerais cela un faux honneur ou un honneur de façade. Ne faites pas ça. Même avant aujourd'hui, si vous remarquez, quand nous honorons le pasteur Phil, comme d'habitude, je dis, c'est le moment d'honorer. Si vous voulez l'honorer, allez-y, honorez-le. Si c'est dans votre cœur, sans pression. Voici pourquoi. Certains le font, et je n'aime pas ça, mais certains montent sur l'estrade, et si vous ne donnez pas la réponse qu'ils attendent, vous voyez, celle qu'ils veulent entendre, ils s'énervent et essaient de vous intimider depuis la chair. C'est tout l'honneur que vous avez pour l'homme de Dieu. Cet homme n'est pas venu ici pour ça. Pas vrai? Ne mérite-t-il pas plus d'honneur? Ce qui est peut-être vrai, non? Mais voilà le truc. Je pourrais user de mon autorité ici même et essayer de vous forcer à exprimer de l'honneur, ce que nous ne ferons pas. Mais c'est ça le problème. C'est de l'honneur au rabais. La moitié d'entre vous va se lever juste pour ne pas se sentir coupable. Ça ne veut pas dire que cet honneur vient vraiment de votre âme. Mais écoutez-moi, celui qui honore sincèrement et celui qui ne le fait pas se ressemblent. Ils sont tous les deux debout à applaudir, n'est-ce pas? Et Dieu ne se soucie que du poids de l'authenticité, du véritable honneur. Alors je préfère que vous restiez assis. Et croyez-moi, il ne s'agit pas de se lever. Je n'essaie pas de vous y obliger, je veux juste que vous compreniez, d'accord? Je préfère que vous restiez assis 8 mois jusqu'à avoir une vraie révélation de ce qu'est l'honneur. Et puis un dimanche, vous direz, honorons l'homme de Dieu. Dieu honore cela. Pas les faux semblants. Et on ne peut pas forcer un honneur sincère. Le véritable honneur, le poids authentique, est une disposition de l'âme qui implique Dieu. Vous me suivez, mes bien-aimés? D'accord. Alors que je réfléchissais, j'ai senti que le Saint-Esprit m'avait donné ceci. Il y a deux situations, je pense, si vous avez le désir d'avoir plus d'honneur ou d'avoir de l'honneur tout court. Je pense que ces situations où juste la révélation de ces vérités vous aideront. D'accord. Pour la première, nous allons aller dans 2 Timothée 4, 7. Avant d'afficher ça, je vais en fait, vous pouvez chercher, avant d'afficher ça, je vais vous donner un exemple. D'accord? Je ne suis pas un gars de la rue, je n'ai jamais prétendu l'être. Pas un dur à cuire, d'accord? Le pire que j'ai connu, c'est le tribunal de police. Jamais eu de condamnation, jamais fait de tôle. Ce n'est pas mon témoignage, d'accord? J'ai des témoignages, mais pas celui-là. Pas vrai? Et c'est le cas de la plupart d'entre nous, d'ailleurs, n'est-ce pas? Mais même avec le tribunal de police, vous y êtes déjà allé pour un gros excès de vitesse ou un truc du genre, et tout d'un coup, ça vous ramène brutalement à la réalité. Vous devenez soudain très conscient de qui commande dans cette salle d'audience. Vous devenez très conscient des règles. Par exemple, si vous avez un peu de jugeote, vous vous habillez convenablement. Vous agissez avec un peu de bon sens. Vous rassemblez un peu d'argent, vous engagez un avocat. Vous ne vous levez pas pour courir dire « Hé mec, c'est l'heure de mon procès ». Non, vous ne faites pas ça. Et vous l'avez même vu, des gens qui ont des ennuis judiciaires, quoi. Et c'est un peu drôle seulement parce qu'on n'est pas à leur place, vous avez vu la vidéo. Quand ils font les gros durs, n'est-ce pas, hein? Ils sont assis là, bien campés, ils ne balancent personne. Ouais, cool, peu importe, peu importe, peu importe. Jusqu'à ce qu'ils arrivent au verdict et qu'on leur inflige 4 peines de 20 ans. Et là, vous voyez toute leur arrogance s'envoler d'un coup. Maintenant, écoutez-moi bien, mes bien-aimés.
tout le monde n'est pas comme ça. En fait, nous avons des frères et sœurs qui nous regardent depuis la prison et derrière les barreaux. C'est vrai, ce n'est pas tout le monde. Et ce sont nos frères et sœurs, n'est-ce pas? Amen. C'est vrai, mais écoutez-moi bien. Il y a des gens qui ont 4 peines de prison à vie et des choses comme ça, et c'est tragique, mais ce n'est que terrestre. Il y a une date d'expiration à cela. Peu m'importe que ce soit 50, 60 ou 70 ans. Il y a une date d'expiration à cela. Vous finirez par sortir, obtiendrez une libération conditionnelle ou vous vous endormirez en tant que croyant. Mais il y a une date d'expiration à cela. Très bien, passons aux Écritures. Deuxième épître à Timothée, chapitre 4, verset 7, dit ceci. Et j'adore ce verset parce que c'est celle de tous les anciens. C'est notre définition du succès. Mais je veux souligner quelque chose de très important. Il est écrit, c'est Paul qui parle, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Il y a une couronne pour nous, mes bien-aimés. Que le Seigneur, j'en viens là, le juste juge, me remettra en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé son avènement. Stop. Si vous avez un peu de bon sens, vous montrez de l'honneur au juge terrestre. Il parle du juste juge en prononçant une sentence qui, selon lui, durera pour l'éternité, sans jamais s'effacer. Au fait, comment s'adresse-t-on à un juge? Votre honneur. Si vous vous nourrissez de cette vérité, que peu importe mes émotions aujourd'hui, cette semaine, ce mois, cette année, j'ai un rendez-vous au tribunal. Et si je suis avec lui, je serai accepté et ma dette, ma peine a déjà été payée. Mais si je ne suis pas avec lui, vous serez condamné à une séparation éternelle, définitive, d'avec lui dans les temps de feu pour toujours, sans possibilité de retour. Voyez, vous n'avez pas besoin de vous exciter. Vous devez juste laisser le poids de l'écriture reposer sur votre âme. Et on vient de faire 30-40 minutes d'excitation. Je suis d'accord. Mais il y a quelque chose dans le fait de se nourrir de la parole de Dieu et de recevoir la révélation du juge véritable et juste et de ce qu'il a fait, pour que vous n'ayez plus jamais à être loin de lui. Et il a payé une dette que vous ne pouviez pas payer. Et si vous laissez cela reposer assez sur votre âme, la gravité de cela, le poids de cela, je crois que le résultat naturel de cela est l'honneur. 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 Vous n'avez pas besoin de consulter vos émotions à ce sujet. Au quotidien, à part juste remercier Dieu de ne pas avoir à aller en enfer. Tu as ouvert une voie de secours. J'ai peut-être des factures impayées, des soucis de couple, peu importe, mais je serai toujours avec lui. Mais bien aimés, beaucoup de choses qui troublent notre âme ont toutes une date d'expiration. Problème financier, date d'expiration. Pas vrai? Même le mariage. Restez unis, honorez l'alliance. Quand on ira au ciel, il n'y aura plus de mariage. C'est la date d'expiration. Les avis sont partagés là-dessus, selon votre ressenti, mais c'est une date d'expiration. Il n'y a pas de date d'expiration pour le Dieu éternel et la sentence éternelle. Si vous laissez cela imprégner votre âme, je crois que vous aurez de l'honneur. D'accord. Un dernier point, mes bien-aimés. Je crois que l'une des raisons pour lesquelles nous manquons d'honneur ou d'une culture de l'honneur en Occident, c'est parce qu'on utilise un mot, mais je ne pense pas qu'on sache vraiment ce qu'il signifie. Et ce mot, c'est majesté. Majesté.
Si j'appelais 5 personnes, là maintenant, sans vous laisser entendre l'explication que j'ai donnée à Mike et que je disais « expliquer la majesté », la plupart d'entre nous seraient nerveux. On ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. On dit le nom puissant, majestueux et incomparable de Jésus, mais on ne sait pas vraiment ce que ça signifie. Bon, creusons un peu le sujet. Majesté, la définition. Le terme majesté dans le contexte biblique fait référence à la grandeur, à la splendeur et au pouvoir souverain de Dieu. Il est souvent utilisé pour décrire les attributs divins et la présence impressionnante de Dieu. Le concept de majesté est étroitement associé à la royauté, à l'autorité et à la gloire de Dieu. Et même avec cette explication, pour certains d'entre vous, c'est comme si ça ne percutait pas vraiment. Je vais faire ce qui, je pense, va aider. D'accord? Alors ma femme, elle en parle et je ne suis pas vraiment emballé par ça. Peut-être à cause de ça, juste ici, elle veut faire une croisière. Quelqu'un a déjà fait une croisière. D'accord? Vous êtes content? Très bien, un paquebot, on s'amuse, n'est-ce pas? On voit que ça vous emballe beaucoup, n'est-ce pas? L'une des raisons pour lesquelles je ne pense pas être emballé, c'est ça. Ils disent là que quand on est là, la nuit, vous sortez là-bas, vous voyez où je veux en venir. Vous sortez là-bas et vous regardez, et c'est le noir complet. Et il n'y a aucune terre en vue. Pas de terre, pas de limite, et c'est le silence, un silence profond qui enveloppe tout autour de moi. Et ça peut être effrayant. En fait, je cherchais quelque chose, je faisais des recherches sur une histoire où un grand requin blanc, il croît en fait, et il y a différentes... On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, mais le grand requin blanc est le super prédateur de l'océan. Pas vrai? Genre, c'est le sommet de la chaîne alimentaire dans l'océan. Et il y a différentes, enfin j'imagine, différentes versions de l'histoire, mais ils avaient balisé l'un d'eux. Et puis tout à coup, il avançait à un certain moment. Il était à une certaine profondeur. Et puis je crois qu'il a fini par descendre. Et puis la température a changé sur la balise. Et ils n'ont plus jamais revu ce requin blanc. Hein? Et il y a différents, vous savez, avis sur ce qui s'est passé. Certains pensent qu'il a été mangé. Quelqu'un a dit que c'était vraiment. Peut-être qu'il s'est battu et que la balise est tombée. Non. Vous savez ce qu'il en est? On n'en sait rien avec toutes ces... Non? Vous n'en avez aucune idée. Vous devinez, je sais, vous devinez. Avec tout l'argent de l'homme, toutes les recherches, on ne sait toujours pas tout ce qu'il y a au fond de l'océan. La lumière du soleil n'atteint qu'une infime partie de l'océan. Ensuite, c'est le noir complet. Même quand on envoie des trucs, si ce n'est pas le bon matériau, ça finit broyé par la pression. Et plus on descend profondément, plus c'est moche. Les créatures deviennent, et vous tous et ma femme voulez que j'aille sur un bateau et que je reste là. Et s'il arrivait quelque chose, ça n'a pas l'air très amusant maintenant, n'est-ce pas? Mais vous savez, vous, qui n'a vraiment pas peur, vous savez qui n'a absolument pas peur du milieu de l'océan, hein, qui n'a pas peur du tout. Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur, qui a établi la terre solidement sur les vastes étendues des mers, qui parle doucement dans le vent et dans les vagues, qui se déplacent sans cesse, obéissez-lui. J'ai 2 choses pour vous. Bon, alors, la plupart d'entre vous boivent de l'eau, la plupart d'entre vous prendront genre un bidon d'eau. Mais l'eau est une substance extrêmement lourde. Je jouais au basket à l'époque. On avait des paniers et certains mettaient du béton dans le socle pour que ça ne bouge pas. Pour d'autres, on pouvait juste mettre de l'eau. Regardez ce qui s'est passé avec la mer Rouge. Elle s'est fendue et elle est restée ainsi. En fait, le plus impressionnant là-dedans, c'est qu'ils ont marché sur la terre ferme. Il y avait une tempête et le Christ dormait au fond du bateau parce qu'il est la paix. Il n'avait pas à chercher la paix.
Il s'est réveillé, paix, sois tranquille. Il a dit, quel est donc cet homme que même le vent et les vagues lui obéissent? Il est majestueux. Il n'a peur de rien du tout. Les démons ont peur de lui. Si vous laissez cela reposer sur votre âme, qu'il n'y a personne au-dessus de lui, se juge, il n'y a pas d'appel. Et à côté de lui, il n'y en a pas d'autre. Si vous laissez le juge juste et le majestueux, si vous les laissez simplement s'installer et peser sur votre âme, je crois que cela augmentera l'honneur dans votre vie. Et vous n'avez pas besoin d'être surexcité pour le faire. Et permettez-moi d'aborder le sujet délicat. Car l'honneur, nous croyons que quand on a de l'honneur, il se manifeste de 3 façons. Encore une fois, il ira vers le haut avec vos dirigeants. Il ira sur les côtés dans votre mariage avec vos collègues, dans le ministère. Il ira vers le bas, vers vos enfants, vos employés ou quiconque sous votre autorité. Mais je sais que certains d'entre vous, certains ont pensé, et s'ils ne méritent pas l'honneur, je sais que je suis dans la salle. Je sais que quelqu'un y a pensé. Et s'ils ne le méritent pas, parce que certains d'entre vous ont réellement été maltraités. Certains d'entre vous n'ont pas une fête des mères vraiment joyeuse. Vous ne contactez pas votre mère comme ça. Certains d'entre vous ne pensent pas à leur père et ce n'est pas une bonne situation. Vous avez été abandonnés. Ou même s'ils étaient là, ils n'étaient tout simplement pas de bons parents. Ou des patrons, ils sont juste, oh la vache, genre. Vous vous dites juste qu'ils ne méritent pas l'honneur. On va vous donner ce que l'Écriture, ce que Dieu dit à ce sujet. Allez à Romains 12, 17 à 19. Cela devrait être la réponse du croyant, par honneur pour Dieu. Romains chapitre 12, versets 17 à 19. Le verset 17 se lit comme suit. Il dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. Personne. Il dit, mais cherchez toujours à faire ce qui est véritablement honorable aux yeux de certains. Non, 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 non. Il faut que ce soit aux yeux de tous. Absolument tout le monde. Verset 18. Si possible, autant que cela dépend de vous, vivez en paix avec tous. Vous savez ce que j'aime là-dedans? La Bible est très concrète. Tout le monde ne veut pas la paix. Vous avez essayé d'être en paix avec quelqu'un et il a toujours un problème avec vous. Elle vous a donné, elle vous donne une mise en garde. Elle dit, dans la mesure où cela dépend de vous, faites votre part. Et puis, il vous appelle bien-aimé. Ne vous vengez jamais vous-même. Ne cherchez pas à rendre l'appareil, mais bien-aimé, ne le faites pas. Je sais que vous êtes tentés, il le mérite peut-être, mais ce n'est pas votre vocation. Je ne dis pas que ce qu'ils ont fait était bien. Dans bien des cas, c'était purement et simplement du péché et du mal. Mais n'essayez pas de vous venger, cela pèse en réalité sur votre âme. Quand vous essayez de faire le mal, vous absorbez ce mal en vous pour pouvoir le rendre. Désormais, votre âme est souillée par le mal et ce n'est pas votre part. Votre Père a une autre façon de gérer cela. Il a dit, la vengeance m'appartient. C'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Ne vous vengez jamais vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, la vengeance m'appartient. C'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Il ne vous dit pas d'être déshonorant. Il dit, remettez-le-moi. Quand on vous fait du tort, dans n'importe quelle relation, peu importe si c'est ici, blessure d'église, conjugale, familiale, économique ou professionnelle, vous savez où nous devrions nous trouver? À genoux.
Le Dieu qui voit tout et sait tout dit, remettez-le-moi. Tout comme l'anxiété, vous n'avez pas été conçu pour gérer cela de toute façon. Et notre foi est en lui pour continuer d'avancer. Et celui qui voit tout et sait tout s'en occupera en son temps, de la manière qu'il choisira. Et je sais que ça ne déclenche pas beaucoup d'applaudissements, mais cela vous sauvera. Cela vous épargnera bien des nuits blanches. Cela peut vous éviter l'hypertension, le cortisol qui envahit tout votre corps. Cela peut vous faire économiser de l'argent. Cela vous évitera des maux de tête. Cela vous évitera du stress. Cela vous sauvera. Si nous honorons simplement Dieu à travers sa parole. Alors, ai-je dit que c'était censé être facile? Absolument. Mais avec l'Esprit de Dieu et la grâce, c'est possible. Même si vous devez continuer à prier pour lâcher prise, continuez à prier et lâcher prise. Ne le reprenez pas pour le garder dans votre propre cœur. Vous finirez par vous brûler. La vie honorable, c'est vraiment la vie du croyant. L'honneur est une éthique et une vertu chrétienne qui a sa place dans la vie de chaque croyant à un certain degré. Désormais, vous devriez marcher avec plus d'honneur après 10 ans avec le Seigneur qu'après 10 mois. Alors ne vous levez pas pour comparer. Non. Allez prier. Et dites, Dieu, aide-moi à recevoir l'honneur que tu m'as donné. Et aide-moi à le répandre sur les autres. D'accord, je vais conclure, mes bien-aimés, car je crois en l'Apocalypse chapitre 5, versets 11 à 14. C'est une vision de l'honneur. Le métathème de l'honneur va de la Genèse à l'Apocalypse. Et je pense que cette vision en est une illustration. Verset 11, et je conclus. C'est une vision de Jean. Il dit, alors j'ai regardé et j'ai entendu autour du trône et les êtres vivants et les anciens, la voix de nombreux anges, comptant des myriades et des milliers de milliers, disant d'une voix forte, digne est l'agneau qui a été immolé de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force et l'honneur, la gloire et la louange. Verset 13, et j'ai entendu toutes les créatures dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et regardez ce qu'il dit, et dans la mer. Et tout ce qui s'y trouve, absolument partout, dans chaque endroit, dans tout l'univers, disant à celui qui siège sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force pour toujours, au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les anciens se prosternèrent et adorèrent. L'honneur est notre finalité. Inclinez la tête, laissez-moi prier pour nous. Père Saint, Dieu, je te remercie pour ce que tu as fait aujourd'hui, ce que tu as déversé dans la louange et la parole. Aide-nous à développer par ton esprit ta grâce et ta puissance, à développer main dans la main avec toi un poids authentique, un véritable honneur venant de toi et à le distribuer à tous ceux que nous rencontrons, mon Dieu. Aide-nous à le faire par la puissance de ton Saint-Esprit, Dieu. Aide-nous à lutter contre cette culture occidentale qui déteste l'honneur. Aide-nous à faire briller notre lumière en marchant dans l'honneur et en ne cherchant pas la vengeance pour régler les choses nous-mêmes. Aide-nous à combattre notre chair, Dieu, car c'est difficile. Aide-nous à te confier la vengeance plutôt que de nous en charger nous-mêmes. Dieu, je prie pour que la révélation du juge juste et du majestueux repose sur nous. Dieu, aide-la à reposer sur nous quand nous partirons, en montant en voiture, en rentrant chez nous, au réveil demain, tout au long de la journée. Dieu, mardi, mercredi, jeudi, Dieu, aide-nous à ne pas oublier qu'il y a une sentence éternelle rendue par le juge juste. Et le majestueux est rempli de splendeur et de puissance.
Et pour cela, nous devons te rendre honneur. Comme mon pasteur le dit souvent, et pour tout le reste, je ne suis pas assez sage pour prier. Dieu, je prie pour que tu agisses pour ta gloire et l'amour de tes enfants qui est inébranlable. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Je vous aime tous. Que Dieu vous bénisse.